Alors bonjour à tous. Alors la paracha de Pécoudé, en fait, c'est la paracha de Pécoudé, la parachute qui précédait, ouais, de Vayakel, Teruma, Tetzavé, toutes ces parachutes, en fait, elles parlent de la construction du sanctuaire. Oui, c'est des parachutes complexes parce qu'on parle du sanctuaire, on parle de tous les éléments qui ont été composés, les prélèvements qu'on a dû faire dans le cas d'Israël pour récolter tous ces dons qui ont permis de constituer le Mishkan, le sanctuaire. Ouais. Et donc on a l'impression que c'est beaucoup de répétitions. On a un principe, nous, dans la Torah, c'est qu'on sait que la Torah, elle est avare de mots. Vous savez, pour apprendre une étude dans la Torah, des fois avec une lettre, on apprend un chidouche, une halakha, une loi, et là, on voit que la Torah, elle se répète, c'est bizarre quand même. Je veux dire qu'il y a tellement de répétitions sur des sujets qui nous sont même étrangers. Parce que, bon, aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de sanctuaire, on n'a rien, on n'a ni la Ménorah, ni le candélabre, ni le Haron HaKodesh, l'Arche Sainte, ni le Shulchan, on n'a rien. Voilà. Et la Torah, elle s'allonge sur des sujets qui, a priori, sont des sujets étrangers à notre époque. D'accord, voilà, donc c'est important de comprendre pourquoi la Torah s'allonge tellement. Et on sait pertinemment que la construction du Mishkan, du sanctuaire, a permis de faire résider Hachem quelque part. Oui. Donc on a appris ici, oui, que de faire résider Hachem dans un endroit, ça va s'apprendre ici avec la construction du Mishkan et du sanctuaire. De savoir de quoi était composé ce Mishkan et d'avoir quand est-ce qu'on l'a construit. Alors c'est marqué dans la Torah ici, oui, dans la parashat Pécoudé, c'est marqué comme ça. Alors je lis le texte. Vaï Bachodesh Harishon, oui, donc Bashana Shenit. Voilà qu'on était la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier mois du premier jour de l'année. Ça veut dire que le premier jour de l'année et du premier mois, c'est le mois de Nissan. Donc on sait pertinemment que dans l'histoire, on a construit le Mishkan, oui, le Mishkan, le sanctuaire, à la suite de la faute du veau d'or. D'accord. Ça veut dire que les Bnei Israël ont reçu les 10 commandements le 6 Sivan. Oui, le jour où on fête Shavuot aujourd'hui, c'est le 6 Sivan. Oui, le 6 Sivan, c'est le jour où on fête Shavuot. Shavuot qui est le jour du Matan Torah. Donc ce qu'on appelle le Matan Torah, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Hachem, il s'est révélé, oui, sur le mont Sinaï. Il a dit, je suis Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Il a dit ces deux paroles, ces deux commandements. Et après, les Israéliens n'ont pas supporté, c'était trop difficile à entendre, et il a fallu qu'on entende les autres paroles, les autres commandements, par Moshe Rabbeinu lui-même. Et donc à la suite de ça, donc à la suite de ces révélations-là, on a reçu les 10 commandements. Maintenant ces 10 commandements, Moshe ensuite le lendemain, donc on est le 6 Sivan, le lendemain le 7 Sivan, oui, Moshe est monté sur le mont Sinaï, et il a reçu les tables de la loi. Donc il s'est passé 40 jours entre le moment où il est monté et le moment où il a reçu les tables de la loi. Ces tables de la loi, on les a reçues, donc on devait le recevoir le 17 Tammuz, le fameux 17 Tammuz, on devait recevoir la Torah, les tables de la loi, et le 16, on s'est trompé, et on a cru qu'il allait arriver le 16 au soir, dans la journée du 16, et on s'est trompé, et on a fait le veau d'or. Donc ensuite, Moshe, quand il est arrivé le lendemain matin, le 17, il a brisé les tables de la loi, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une faute extraordinairement grande, parce qu'on a fauté, c'était la faute du veau d'or, c'était énorme. Donc il a fallu nous faire pardonner cette faute. Moshe est remonté le lendemain, le 18 Tammuz, il est remonté le lendemain, il est resté 40 jours sur le mont Sinaï pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. Et donc ce jour-là, on était déjà le 29 Av. Et après, il est resté encore 40 jours supplémentaires pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, ces fameuses deuxièmes tables, et donc on était déjà le 10 Tishri, le jour de Kippour. Et c'est ça qu'Hachem a pardonné. Il a dit, Salarti qui était dans l'Echra, je l'ai pardonné comme tu m'as dit. On est le 10 Tishri. Alors entre le pardon d'Hachem et le jour où on a construit le Mishkan, donc on est maintenant la deuxième année de la sortie d'Égypte, et on est le premier mois de Nissan, le premier mois du jour de Nissan. Donc entre Kippour, oui, et 15 jours avant Pessah, vous imaginez le temps qui s'est passé? Oui, c'est le temps qu'on a dû constituer pour pouvoir construire le Mishkan. Et là, Hachem va résider. Donc il y a deux choses à comprendre. Il y a le pardon d'Hachem. Hachem nous pardonne, ça va. Mais pour qu'il puisse résider chez nous, il a fallu que ça a pris du temps. Vous avez compris? Donc historiquement, il s'est passé 5 à 6 mois entre le moment où on a été pardonné le jour de Kippour et le jour où Hachem il a fait résider sa présence divine dans le Mishkan qu'Hachem a construit. Ça va? Donc c'est ça qui est marqué ici. Mais dans le Mishkan, dans le sanctuaire, il y avait des objets. Et dans ces objets-là, on va essayer de réfléchir, oui, quel était l'intérêt de ces objets. Alors c'est marqué ici
comme ça. Bachodesh Arishon, donc Bechad la Chodesh, Takim et Mishkan Oel Moed. Donc on a construit, on a fait établir le Mishkan. Vesam Tacham, et tu placeras là-bas, et Aaron Aelut. Donc le Aaron, c'est l'arche sainte, dans lequel il y avait les Luchot, les tables de la loi, qui est la Aelut, le témoignage du message divin. C'est ça la Aelut, le témoignage. Vesachota la Aaron et ta parochet, donc tu couvriras sur cette arche la parochet, le rideau. Ve'eveta et ta shulchan, et tu apporteras le shulchan. Et un deuxième objet, c'est le shulchan. Ve'rachta et orko, et donc tu vas dresser tout ce qui va servir au shulchan, à la table. La table. C'est-à-dire qu'il y avait des tables où il y avait des pains, des lechem apanim, il y avait des pains qui avaient des formes rectangulaires, ouais. Et ça, c'était les éléments qu'on a mis dedans. Ve'eveta et ta menorah, aussi tu apporteras le candélabre pour faire de la lumière. Ve'elita et nerotea, donc tu feras monter les lumières, ça veut dire que tu les allumeras. Ve'elata et ta misber azav, il va y avoir un autel en or, ouais, en bois recouvert d'or, où on va faire des kétorettes, les encens. L'ifne Aaron, ouais, Aïdout, Vesamta et Amassach à Pétar et Mishkan. Ve'elata et ta misber aola, l'ifne Pétar à Mishkan, donc il y a aussi un autre autel qui va servir à sacrifier des animaux. Celui-là, il va être en dehors du Mishkan, en dehors de cet endroit. C'est vrai? Donc il y avait 4 objets essentiels. Il y avait la menorah, il y avait le Aaron à Kodesh. La menorah, c'est le candélabre. Vous voyez, on allumait des huiles qui éclairaient. Il y avait le shulchan, la table où on avait les pains. Il y avait le Aaron à Kodesh et il y avait le Misber HaKetoret, donc un autel dans lequel on brûlait des encens. Voilà c'était de ça qu'était composé le Mishkan. Très important de comprendre que ça a été fabriqué par des gens qui, la Torah les désigne comme des chachmelev, des gens qui étaient chacham, belev. Chacham en hébreu, ça veut dire qui avaient des connaissances, ou qui étaient intelligents, lev, mais qui avaient du cœur. Chochmat lev. Nous, la chochma, elle est dans le cerveau. C'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, la connaissance, elle est dans le cerveau, dans votre mémoire, dans votre compréhension, dans votre logique. Dans le moire, ça s'appelle le moire. Donc on a un moire, on a un cerveau qui nous permet de réfléchir. Mais dans ce cerveau, en vérité, et de comment il fonctionne grâce à qui? Grâce à la neshama. Parce que c'est marqué là-bas que quand Hachem il a créé les animaux, il appelait Nefesh Raya, des animaux vivants. Mais quand il a créé l'homme aussi, il a marqué Vaipar Be'apav, il a insufflé dans ses narines Ruach Chaim, un souffle de vie, Ve'aya le Nefesh Raya, et il est devenu un être vivant. Donc Rashi pose la question, il dit mais les animaux sont appelés des êtres vivants en tant que l'homme est appelé être vivant. C'est quoi la différence entre l'être vivant qui est l'animal et l'être vivant qui est l'homme? Alors Rachid expliquait là-bas, c'est le Midrash qui dit que en fait l'homme a la faculté à penser et à dire et à parler. Donc il pense et il parle. Il est capable de penser, de réfléchir, d'analyser et est capable d'exprimer la pensée, ce que l'animal n'est pas capable de faire. Mais d'où ça vient? Ça vient de la différence entre l'homme et l'animal. Donc ça vient de la différence entre la neshama qu'a un homme que n'a pas l'animal. Donc qu'est-ce qui nous permet de penser, d'analyser cette différence? Elle est issue de la neshama. Ouais, c'est ce qu'on apprend aussi dans la halachot de tefilin, où on met les tefilin sur la tête. Pourquoi? Parce que là-bas, le Shulchan Aruch explique que le tefilin sur la tête, c'est parce que le siège de la neshama, il est dans le cerveau. Sur quoi la neshama, elle se repose essentiellement? Elle s'assoit sur le cerveau. Ça va? C'est ce qui nous permet de penser, d'analyser, de réfléchir et de prendre des initiatives. Et de contrôler son corps aussi, tout ce que te sert ton cerveau. Ça va? De décider, soit d'agir, soit de te retenir. Ça va? C'est pareil, c'est ta réflexion qui est issue de ça. Donc ça, c'est le cerveau. Mais il y a le lève. Le lève, c'est quoi le lève? C'est le cœur. Mais le cœur, c'est quoi? C'est les émotions. Le cœur, c'est ton corps, en fait. Ça veut dire que ce que la Torah voudrait, c'est pas qu'on soit que des intellectuels, mais qu'on ait aussi du cœur. Ça veut dire qu'on puisse penser avec son cœur, avec ses émotions. On puisse ressentir des choses. Aussi ressentir des choses. Pourquoi c'est nécessaire les deux? C'est nécessaire, vous savez pourquoi? Parce que si on n'avait qu'une neshama, on n'aurait pas besoin d'être racham lev. On n'aurait pas besoin d'avoir un intellect qui soit lié à son cœur. Mais comme on a un corps, et que tu décides aussi avec ton corps, avec tes besoins corporels, alors il faut que ta chorma, elle soit liée à ton corps, pour que toi, entièrement, tu décides. Que quand tu réfléchis, ne crois pas que c'est seulement une relation rationnelle à la vie, ouais, mais aussi émotionnelle à la vie. Oui, on a donné un exemple. L'exemple, il est suivant. C'est d'expliquer comme ça. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, à l'époque du Beth Amikdash, quand on a été détruit le deuxième temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le Tana de l'époque. Il avait des élèves et il était mourant. Il a vécu 120 ans, Rabbi Yochanan ben Zakkai.
Et à la fin de sa vie, il était en train de pleurer. Et là-bas, les Talmidim, ses élèves lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il a dit, je pleure parce que j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden, au paradis, et un qui m'amène au Gehinnom, à l'enfer. Et je ne sais pas où je vais. Il a dit, si, on m'a amené, et je sais que quand je vais arriver là-bas, je vais retrouver Hachem, il va me juger. Si j'ai été jugé par un homme, d'accord, je sais pertinemment que s'il va se mettre en colère contre moi, ça ne durera pas l'éternité. Que si je vais aller en prison, je n'irai pas l'éternité. Et puis en plus, ça reste qu'un homme. Je lui glisse un billet et on s'arrange. Ça va? Mais Shachado, je peux être Meshachet, c'est-à-dire que je peux l'acheter avec de l'argent. Ça va? Et quand même, je pleure parce que j'ai peur. Alors, devant Akadosh Baruch Hu, Hachem, je vais me retrouver devant lui, que Issour-Olam, que s'il met en prison, ça va durer l'éternité, que Karasolam, s'il se met en colère contre moi, ça durera l'éternité. Et je peux pas l'acheter, Hachem. Alors je peux pas pleurer. Voilà ce qu'il leur a dit. Mais maintenant, pourquoi pour dire qu'il pleurait parce qu'il allait retrouver Hachem, il a été obligé de dire, et si j'étais jugé par un homme, alors a fortiori Hachem, vous voyez? Pourquoi il a besoin de faire un raisonnement a fortiori? Dis-moi tout simplement, si je me retrouve devant Hachem, bien sûr que je vais pleurer, ça va? Pourquoi il a besoin de faire un calvachomer, un raisonnement a fortiori? Pourquoi faire? Il peut très bien dire, voilà, pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je vais me retrouver devant Hachem, j'ai peur, c'est tout, c'était simple ou non? Pourquoi il a eu besoin de faire un raisonnement a fortiori devant un homme, a fortiori devant Hachem? Pourquoi? Vous avez compris? En vérité, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ton cerveau, il comprend ce que je te dis. Ton cerveau, il sait de quoi il s'agit quand on parle d'Hachem. Mais est-ce que ton corps, il comprend ce que tu veux dire? Tu parles d'une chose qui ne se voit pas. Tu parles de l'Aïmouna, mais tu vois Hachem, toi? Tu le vois Hachem? Non. Donc si tu vois rien, alors ton corps, il ressent rien. Alors tu sais comment il va ressentir ton corps? Il faut que tu lui parles de ce que lui, il sait. S'il est convoqué au tribunal, il va avoir peur. C'est vrai ou pas? Si un type, il est condamné entre la vie et la mort, il va pas dormir la nuit. Il va se trouver le meilleur avocat. Ça, son corps, il le comprend parce que l'avocat, la prison, il la voit. Alors tu sais ce qu'il va faire, pour que son corps, il comprenne le message divin, il va lui dire un calvachomer. Il va dire un raisonnement forcé. C'est déjà devant un juge, t'as peur, alors imagine Hachem. Alors là, le corps, il comprend parce que je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que c'est qu'un juge. Et je sais ce que c'est Hachem et je le ressens pas. Alors je vais te le faire ressentir. Tu sais comment? En te faisant un raisonnement a fortiori. T'as vu ce que c'est que le juge? Alors imagine Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc on utilise la réalité pour permettre à son corps de pouvoir ressentir, à son cœur, de ressentir quelque chose qui est virtuel. Vous comprenez ça? C'est ça le raisonnement. Ça veut dire qu'il est chacham lev, Rabbi Yochanan Zakkai. Il n'est pas chacham, il n'est pas seulement rationnel dans la pensée. Il est aussi émotionnel. Pourquoi? Parce que si tu n'es que rationnel dans ta pensée, ton corps il ressent rien du tout. Et je veux surtout pas que mon corps il ne réagisse pas à ce que je sais. J'ai envie qu'il comprenne et qu'il ressente. Quand on fait Rosh Hashanah, vous avez vu ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Il y a marqué dans la Mishnah de Rosh Hashanah qu'on passe tous devant Hachem qui est Bnei Baron. On passe tous comme des moutons, un après l'autre. Pourquoi faire? Pourquoi nous dire une chose pareille? Tu t'imagines, tu passes devant Hachem, tu ressens quelque chose, bien sûr. Comme si tu passais les moutons devant pour faire le maaser. Ça va? Donc c'est-à-dire que tu te représentes passer devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, cette représentation, elle est imagée pour que ton corps, c'est un discours corporel. Pour que tu ressentes ce que tu vas vivre. Vous comprenez ça? Donc c'est ça la Chokhmat Lev. La Chokhmat Lev, c'est l'intelligence qui passe par le cœur. Parce que si tu n'es que rationnel dans ta pensée, ton corps il ressent pas, alors que si tu es émotionnel, il ressent. C'est-à-dire que pour décider dans la vie, oui, il faut les deux. Vous comprenez? Il ne faut pas seulement réfléchir qu'avec ton cerveau, il faut que ton corps soit associé, ton cœur et ton corps soient associés à ce que tu penses, pour décider complètement et de savoir que ce que tu vas penser, oui, c'est juste, mais complètement juste. Pas seulement juste intellectuellement. Il y a des gens qui prennent des décisions, des intellectuels qui prennent des décisions, mais qui ne les prennent que de façon rationnelle. Voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais sans tenir compte des émotions. Ça veut dire, par exemple, des fois, en tant que père de famille, ou en tant qu'homme politique, ou en tant que juge et dayan, juge dans la Torah, oui, tu vas tenir compte de la rationalité des éléments, mais sans tenir compte des émotions que ça entraîne. Il y a des fois des vérités qu'on ne dit pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça se dit pas. Pourquoi ça se dit pas? Parce qu'émotionnellement, comment l'autre il va le percevoir? Vous comprenez? Il vaut mieux pas lui dire. Pourquoi c'est ça de lui dire? Ça va? Pourquoi tu dis pas? Bah oui, parce que mais c'est la vérité, dis-lui. Non, parce que si je lui dis, ça va être pire.
Mais pourquoi c'est pire? Parce que émotionnellement, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Donc, tu dis que de façon rationnelle, tu dis, bien sûr, c'est la bête. Mais est-ce que toute vérité doit se dire? Non plus. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça que c'est très important d'associer tout le temps les deux, le corps et la tête. Pourquoi c'était important? Parce que Hachem, il réside dans le cœur des gens. C'est ça qu'on a dit. Hachem a demandé à ce qu'on fasse des prélèvements pour faire le Mishkan, le sanctuaire dans la paracha qui a précédé, les précédentes parachiotes. Il y a marqué qu'il faut que les gens puissent donner avec leur cœur. Et là-bas, c'est marqué à Souli Mikdash, faites-moi sanctuaire, dit Hachem, et je résiderai parmi vous. Parmi eux. Ça veut dire que je vais résider dans le cœur des hommes. Quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, alors que tu pourrais le garder pour toi, tu as de l'argent, tu peux garder pour toi, pourquoi tu donnes? Parce que tu veux combler quelqu'un, tu veux faire plaisir à quelqu'un. Mais se faire plaisir, c'est ce que tu ressens. C'est l'espace qui est dans ton cœur, que tu ressens vis-à-vis d'autrui, qui est l'expression de ce que tu donnes. Donc ce que tu donnes, au final, c'est quoi? C'est l'expression de ce que tu ressens. Oui. Donc l'espace qui est dans ton cœur, c'est l'espace que tu réserves à la personne, c'est ça l'amour. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Quand tu donnes de là, tu lui souris. Et qu'est-ce que tu fais quand tu souris? Tu donnes de toi-même. Mais c'est quoi l'expression de ton sourire? C'est l'expression de ce que tu ressens pour la personne. Donc l'espace que dans ton cœur, il représente dans ton cœur, l'espace que tu lui donnes, c'est ce que tu lui partages. Ça va? Mais non, ça c'est ce que ça c'est l'expression de quoi? Finalement de quoi? De l'expression de l'amour qu'on a vis-à-vis d'autrui, de l'empathie qu'on a vis-à-vis d'autrui. Ça se voit dans son cœur. On ne se sent pas obligé de le faire. C'est pas mon cerveau qui me dit fais-le, c'est mon cœur qui me dit aussi fais-le. Donc tu te sens obligé de partager ta vie avec ta femme, ta vie avec tes enfants, ta vie avec tes amis. Ce partage-là, tu le ressens et tu le partages. Intellectuellement, c'est socialement acceptable. Et aussi parce que tu sens que c'est ça que tu dois faire. C'est ça ta vie, c'est ça ta vie. Mais ça, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la résidence de la Shrina. C'est ce qu'on appelle faire résider Hachem quelque part. Mais non, nous aussi, on sait pertinemment que quand Hachem il a créé le monde, on a parlé de ce sujet une fois, on a dit que Hachem quand il crée le monde, qu'est-ce qu'il fait en fait en créant le monde? On a dit que Hachem il n'a pas en créant le monde rajouté dans la création du monde quelque chose. Pourquoi? Parce que créer c'est de rien à partir de rien. Il n'y avait rien, Hachem il a créé, il n'y avait rien, il a créé. Le problème c'est qu'Hachem il est déjà tout. Donc comment il peut créer alors qu'il est tout? Pourquoi il peut rajouter sur lui-même alors qu'il est tout? Alors on a expliqué que le Zohar a expliqué que quoi? C'est quoi la création du monde? On a expliqué, c'est quoi? C'est Hachem il s'est retiré par amour pour nous. D'accord? Ça veut dire que il a fait don de lui-même par amour pour la création du monde et pour les êtres créés dans le monde. En vérité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire comme si que tu dis, j'ai fait un effort pour mes enfants. Donc je me suis retenu de prendre pour moi pour faire don de mon temps, de ma patience, de mon argent pour mes enfants, par exemple. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? J'ai fait abstraction de moi pour... C'est ça que j'ai fait, oui. Mais c'est ce qu'il a fait Hachem. Comment il a créé le monde? Il a fait abstraction de lui pour... Donc c'est quoi finalement l'univers? Vous savez ce que c'est que la création du monde, l'univers? C'est l'expression de l'amour qu'Hachem il a pour nous. Comme c'est que tu vois l'espace dans lequel tu vis. Dans l'espace, dans l'univers, c'est le cœur, c'est le vide qu'il a fait pour toi, dans son cœur, pour exprimer combien il t'aime. Que l'expression de l'amour d'Hachem, c'est le vide qu'il a créé dans son cœur, qui est l'univers, dans lequel il a placé les éléments constituants de l'univers. Donc il nous aime ou pas, Hachem? Mais en vérité, le Zohar, il dit que ce qu'il a fait, le vide qu'il a créé pour nous, c'est un chilul Hachem. C'est quoi Chilul Hachem? Ça veut dire quoi? Chilul, c'est quoi Chilul? Halal, ça veut dire désacraliser. Hachem, il a désacralisé sa personne, son être. Il l'a enlevé, il a fait un halal. C'est quoi un halal en hébreu? C'est un vide. Mais c'est un Chilul Hachem. C'est quoi Chilul Hachem? Honte de Dieu. Hein? Il fait honte à Dieu. Non, un Chilul Hachem, c'est qu'il a désacralisé son nom. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. On a dit parce que quand il se retire Hachem, il nous permet à nous de faire un choix. Parce que tu ne vois pas Hachem. Le monde, en hébreu, ça s'appelle Olam. Mais Olam, en hébreu, ça veut dire caché. Ne'elam, c'est soustrait, caché. En fait, Hachem, il se cache.
Ça veut dire quoi qu'il se cache? Ça veut dire que il a mis des éléments où tu peux dire, bon, bah, c'est la nature. Tu vois, les arbres, ils poussent tout seuls, les nuages, ils arrivent tout seuls, il pleut tout seul, la terre, elle tourne toute seule. Tu peux dire, c'est la force de la nature, c'est les lois de la nature. C'est ça que tu peux dire. Ou alors tu peux dire, ah, c'est quand même bizarre, qui c'est qui fait tourner tout ça? Alors tu dis, j'en sais rien. Mais pourquoi tu ressens pas Hachem? Pourquoi tu dis pas, il y a un arbre, évidemment que c'est Hachem? Évidemment, tu vois les animaux, mais c'est extraordinaire, ça a été pensé, ça a été réfléchi. Pourquoi tu n'as pas le réflexe de penser que ça a été pensé? Pourquoi tu n'as pas ce réflexe? C'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est retiré. Halal, il a fait un vide. Chilul Hachem, il s'est retiré à Kadosh Baruch Hu, comme ça dit le Zohar. Donc c'est quoi le but alors? Si lui s'est retiré, c'est quoi le but? De nous faire confiance, de se rapprocher. C'est de toi remplir le vide. Il allait vers lui. De toi remplir le vide. Quand tu fais une mitzvah, tu remplis le vide. Combien il faut remplir? Il faut remplir l'univers. C'est peut-être pour ça que c'est long. Et quand on fait l'inverse, quand on fait une avéra, on remet du vide. Chilul Hashem, c'est de recréer le vide. Comme si que ce qui avait été vidé, ça avait un sens. Quand quelqu'un fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il atteste que Dieu n'est pas là. C'est vrai ou quoi? C'est ça qu'il a fait Hachem, il s'est retiré. Mais il ne s'est pas retiré pour que tu dises qu'il n'est pas là. Il s'est retiré pour que toi, tu aies la question, mais il est où? Et cette question-là, elle devrait t'amener à penser qu'il existe et que donc tu voudrais retrouver Hachem. Donc comment tu le retrouves? Tu fais des mitzvot. C'est ça que ça veut dire, non? Donc en fait, le vide qui a été créé par la création du monde, c'est que dans l'intérêt de créer la question et la capacité que nous avons de choisir qu'il existe. Comment ça se retrouve, ça? Et comment j'arrive à recréer le plein d'Hachem? C'est ça la résidence d'Hachem, la Shekhinah, qui est marquée dans la paracha, à travers des éléments. Le Shulchan, la Menorah, le Aron HaKodesh et le Mizbeach HaZahav. Ça veut dire qu'il y a 4 éléments auxquels il faut réfléchir. Chochmat Lev, ça a été pensé par des gens qui l'ont pensé et qui l'ont compris. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à réfléchir dans les éléments qui ont été fabriqués dans le Mishkan. Il y a quelque chose de pensé dedans avec le cœur. Voilà. Le plus simple, en fait, c'est d'expliquer le Shulchan. C'est quoi le Shulchan? La table. La table où il y a les pains. C'est quoi les pains? C'est de reconnaître qu'Hachem, il nous nourrit. Ça va? Ça veut dire que la chose la plus simple, et je pense que la chose la plus simple, c'est celle qu'Abraham Avinu, il a faite, c'est de faire du chesed. Ça veut dire de faire de l'hospitalité. Oui? Quand quelqu'un t'invite, tu es content. Mais si il t'invite, il te fait des plats exceptionnels dans le désert, chose que tu n'aurais jamais trouvé tout seul. Où tu vas trouver de la nourriture, de la super nourriture dans le désert? Toutes les richesses qu'il avait reçues Abraham Avinu et qu'il a acquises, il les a utilisées pour faire du bien autour de lui. Mais donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé des plats extraordinaires qu'il a investi dans le désert, et quand les gens venaient, il disait voilà, vous allez manger, je sais pas moi, du saumon fumé, des trucs, ou des plats des plats fantastiques qu'on n'aurait jamais imaginé trouver dans le désert. Les gens ils ont remercié Abraham d'avoir très bien mangé. Il a dit mais ne me remerciez pas. Il dit pourquoi? Il dit mais c'est parce que d'où tu crois, où est-ce que tu vas trouver des plats pareils dans le désert? Il dit bah oui c'est vrai exceptionnel. Mais il n'y a pas d'autre chose exceptionnelle. Ou alors comment ça se fait que c'est plaisant, que tu peux avoir du plaisir à manger ce que tu trouves? Mais qui c'est qui a créé ce plaisir? Il commence à les faire réfléchir. Et lorsqu'il a dit mais non mais c'est la nature. Il dit ah ouais nature, alors remboursez-moi. Si c'est la nature il faut me rembourser parce que c'est pas logique. Alors, si vous n'avez pas compris, il faut payer. Ça vaut le prix, donc payez-moi. Il dit, bah non, on va pas payer. Alors si tu vois que c'est bon, que ça coûte de l'argent, qui c'est qui a créé cette bonté et ces plats merveilleux et agréables et succulents? Essayez de réfléchir. Et donc, il les a amenés à penser qu'il y avait un créateur. Mais la chose la plus simple, c'est de faire plaisir à des gens. D'accord? Et par le plaisir, ils vont ouvrir leur cœur, ils vont accepter que c'est possible que ça soit. C'est comme tu fais un kidouche dans les synagogues, les gens ils viennent à la synagogue. S'il n'y a pas de kidouche, ils viennent pas à la synagogue. Ouais. Si tu mets pas la boucha, ils viennent pas. Ça va? Donc c'est-à-dire que la nourriture, la chose la plus simple, c'est le plaisir. C'est par le plaisir que tu amènes les gens à la Torah. Par le plaisir. Oui? Quand on dit le matin, les brachot qu'on dit le matin, Ve'arev na Hashem Elokeinu. On fait la prière, on fait une prière et on dit qu'Hachem il nous rend agréable la Torah. Donc par le plaisir. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est le plaisir qui est nécessaire? Parce qu'on a une fois expliqué qu'on a dit comme ça. Quand Hachem a demandé à Abraham, Lech lecha me'artzecha, pars pour toi vers un pays que je te montrerai. Rachid là-bas il traduit lecha. C'est quoi toi? C'est les anatra. Vas-y par plaisir. Par plaisir, l'ana c'est le plaisir.
et les tovatraits pour le bien. Le bien, c'est ton cerveau, le plaisir, c'est ton corps. Vous avez compris ce qu'il a dit Hachem, Abraham? L'Echa, c'est la composition de deux choses antinomiques. Un, ton cerveau, et deux, ton cœur. Il faut que tu aies plaisir à savoir que tu vas être là-bas. Plaisir à savoir que tu vas être là-bas. Tu associes ton cœur et tu associes ton cerveau. Parce que si tu n'as pas plaisir à y aller, tu vas te lasser. Et si tu penses que c'est bien d'y aller et que c'est pas bon d'y aller, tu vas te lasser. Et si tu penses que c'est bon d'y aller, mais que c'est pas bien d'y aller, tu vas te lasser. Tu dis c'est plaisant, mais qu'est-ce que j'ai à faire ici? Ça va? Ou alors c'est bien que j'aille, mais je trouve aucun plaisir à être. Tu vas te sauver. Il faut tout le temps qu'il y ait les deux. Vous avez compris? Tout le temps les deux. Il faut que tu comprennes que c'est bien et que tu ressentes que c'est bien. Parce qu'à chaque fois qu'il va manquer un de ces éléments, les gens ne viendront pas. C'est comme ça. Donc Abraham, il a dit, c'est clair, je vais faire plaisir à ces gens-là, je vais faire des plats extraordinaires, et je vais leur démontrer qu'Hachem existe à travers le plaisir. Ça, c'est le shulchan. Quand tu manges tous les jours, tu dis merci à Hachem. Que tu dis merci que Hachem, il me procure ma parnassa. La reconnaissance du bien, c'est un tampon extraordinaire pour arriver à respecter Hachem, à ne pas trahir cette relation. Parce que sans lui, qu'est-ce que tu veux faire? T'as un patron, il te nourrit tous les mois. Il te donne ton chèque, c'est grâce à lui que tu vis. La moindre des choses, c'est de le remercier. C'est évidemment comme ça. C'est grâce à lui que tu vis. C'est grâce à ça. Hachem, c'est la forcerie, vous comprenez? Donc le shulchan, c'est la table. Ça veut dire que c'est lui qui te donne à manger tous les jours. Poter yadecha, ou basbiya lecholcha iratzon. Tu lèves les bras, ouais, Hachem, il remplit tes mains, il remplit ceux qui ont besoin. Voilà, c'est ça. Donc c'est le minimum, c'est ça. Ça, c'est le minimum. Shulchan. Après, il y a le misbéach. C'est quoi l'hôtel, les kétoret? C'est quoi les kétoret? C'est quoi l'hôtel? On a dit qu'on n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui, oui. Par contre, c'était remplacé le misbéach par avant, on avait des corbanotes, on n'a plus de corban aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? La tfila. Ouais, la tfila. Et on dit la tfila, c'est la avoda shebalev. Le service qui est du cœur. Quand tu pries Hachem, tu cries de tout ton cœur. Avant, il y avait des sacrifices qu'on apportait sur l'autel, on n'a plus de sacrifices. D'accord? Qu'est-ce qu'on va apporter? Par la tfila. Mais c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est la teshuva. Le sacrifice, c'est la justice. Le sacrifice, tout ça, c'est ces éléments composants du korban. Ça va? Et aussi de me rapprocher d'Hachem. Karev, je me rapproche par le korban que j'approche, je me rapproche d'un jour où je regrette d'avoir fait cette avéra, j'amène un korban. Ou je remercie Hachem, j'amène un korban toda. Un korban toda, c'est un korban de remerciement, un service de remerciement. Et ça permet de m'associer à Kadosh Baruch Hu. Très important que le misbéach, il serve à ça. Vous avez compris? Voilà. Mais les kétoret, c'est les encens. Alors peut-être que dans la avodat Hachem, il faudrait que ça sente bon. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, ça sent bon. Tu fais une mitzvah, est-ce que ça sent bon? Quel parfum ça a? Ça a du parfum, ça n'a pas de parfum. Des fois, je fais des trucs, où je fais pas de mitzvot, ça n'a pas de parfum. Ou je fais des mitzvot, mais je sens bien que je les fais par routine. Il y a un parfum dans ce que tu fais. Ouais. Les kétoret, c'est que ça soit parfumé. Ça veut dire que dans ta vodat Hachem, dans ton service divin, il faut que quand tu fais des mitzvot, ou quand tu travailles, il faut que ça soit parfumé. C'est honnête, c'est malhonnête, c'est quoi? Tu fais des choses honnêtes, malhonnêtes? Ça a quel goût, ça a quel parfum, ça a quel odorat? Kétoret. Il y a la menorah, le candélabre, et il y a le Aron HaKodesh, dans lequel on avait glissé les tables de la loi. C'est quoi la menorah? La menorah, c'est de la lumière. Il y a marqué qui ner mitzvah, le ner, c'est la bougie, c'est la mitzvah, vetorah or. La lumière, c'est la Torah. Tu sais, quand tu étudies la Torah, normalement, quand tu étudies la Torah, elle devrait être éclairante. Ça veut dire qu'elle te permet de pouvoir piloter ta vie, et que tu dis, je fais ça, éclaire-toi, éclaire ton entourage à travers l'étude de la Torah. Tu vas voir ce que tu vas pouvoir faire. Tu vas choisir à partir d'un éclairage qui est celui de la Torah. La Torah, c'est ta lumière. C'est quoi ta lumière? Tu es dans l'obscurité, tu sais pas quoi faire. Étudie la Torah et tu verras quoi faire. Ça va? Tu vas prendre la halakha, tu sauras quoi faire. Tu vas étudier la Gemara, tu sauras quoi faire. Mais la lumière que ça renvoie, ça te permet de piloter ta vie, de véhiculer des messages. C'est ça que ça veut dire, c'est la lumière. Tu vas éclairer des gens, on dit un Talmid Chacham, Talmidechem Marbim Shalom Baolam. Les Talmidechem, les gens érudits de la Torah, ils multiplient la paix dans le monde. C'est quoi multiplier la paix? C'est que quand on est en conflit, on voit mal, on ne sait pas quoi faire, on est en conflit personnel, mais la lumière que la Torah nous apporte, elle permet de faire le shalom. La paix, ça veut dire quoi la paix? De mettre de l'ordre dans nos vies, et ça permet également de pouvoir être éclairé dans sa vie. Mais si tu n'as pas la Torah, comment tu vas savoir quoi faire?
Ou des fois, tu vas croire que ce qu'il faut faire, c'est ça, alors que la Torah dit l'inverse. Tu sais pas. Donc, à la lumière de ce que tu sais, tu vas agir. Donc, c'est quoi la lumière, finalement? C'est quand tu es à l'extérieur de ta vie, à l'extérieur de toi, tu sors dehors. Vous voyez, comme je dis souvent, je dis, quand tu fais un cours de Torah, si quand tu apprends quelque chose, ça n'éclairera pas ta vie, c'est pas de la Torah. C'est simple. Si quand on sort d'ici, si on n'a pas changé quelque chose, ça veut dire que ça nous a permis d'apprendre autre chose, de voir autre chose, c'est que ça ne servi à rien, ça c'est pas de la lumière. Il faut que quand tu sors de là, tu dis, tiens, alors Rav il a dit ça, ça m'a éclairé, ça m'a donné envie de faire ça, de voir autrement. Et c'est ça la lumière de la Torah. Vous avez compris, c'est de la lumière. Ça veut dire que tu vois, tu étais dans l'obscurité, ou tu n'avais pas pensé à un sujet, il est carrément dans les ténèbres, et tout, on a mis un spot dessus, tiens, ah ouais, j'avais pas vu ça. Mais c'est cette lumière-là que tu veux atteindre, la lumière de la Torah. Oui, d'où elle est cachée cette lumière? En fait, il y a une lumière, c'est la lumière du Hémet. Ce qu'on appelle la lumière du Hémet, cette lumière du Hémet, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, au début de la paracha de Bereshit, oui, c'est marqué là-bas, que la première chose qu'a dit Hachem, c'est Vaillé or, que soit la lumière. Alors que les astres ont été créés le 4e jour. Ça veut dire qu'il existait une lumière sans soleil. Alors la Gemara explique, le Midrash il dit que cette lumière, c'est la lumière originelle. C'est la lumière qu'on va retrouver au Gan Eden. C'est la lumière qu'il va y avoir à la fin, quand il y aura la résurrection des morts. C'est la lumière de la Shrina. Cette lumière demande le Midrash, elle est où? Il dit, elle est marquée dans la Torah. C'est-à-dire que la lumière de la Torah, c'est une lumière infinie. Ça veut dire que ce n'est pas une lumière qui te permet de voir, comme cette lumière. C'est la lumière qui te permet de concevoir. Ça va? Non, je ne suis pas trop à comprendre. La lumière que tu as aujourd'hui, elle te permet de voir. Ouais. Bon, mais quand tu as compris quelque chose, tu conçois les choses, tu arrives à voir les choses. C'est pas la même lumière, c'est pas la lumière du soleil. C'est une lumière qui est de compréhension. Quand tu dis j'ai pas compris, après je t'explique. Tu dis ah oui d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que tu as été éclairé parce que tu as vu. Tu vois, tu as entendu quelque chose, ça t'a donné une lumière. Et là tu vois, tout à coup tu vois. Moi tu voyais pas, mais là tu vois. C'est cette lumière dont on parle. Mais cette lumière va très loin. Cette lumière, c'est la lumière de la création du monde avant qu'on ait créé le soleil. Cette lumière-là, elle te permet de concevoir. Concevoir, ça veut dire que tu arrives à intellectuellement conceptualiser. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? La Ménorah, c'est ça. C'est la Torah en lumière. Il y a une autre Torah, celle qui est cachée dans l'arche sainte. Là-bas, il y avait les tables de la loi. C'est quoi la différence entre les tables de la loi? Il y a deux éléments qui déterminent la Torah. Il y a la lumière de la Ménorah et la Torah qui est dans l'arche de l'arche sainte. Pourquoi il y a deux éléments pour exprimer la Torah? La Torah de la compréhension. Il y a la Torah qui est cachée dans l'arche. Oui. Et il y a la Torah que tu vas voir. La Torah qui va te permettre de voir. Ça va? Il y a la Torah du livre qui est cachée. La Torah du livre qui est cachée dans l'arche. Et la Torah exprimée que tu vas éclairer ta vie avec. Il y a une Torah cachée et une Torah ouverte. Très important de comprendre. Ouais. Comme tu as un corps et tu as une neshama. Il y a une chose que tu vois, une chose que tu verras jamais. Ça va? Transparence. Les deux sont vrais. Mais il faut les deux. Il faut les deux. J'ai pensé peut-être l'idée, c'est comme ça. Il y a une Torah cachée, il y a une Torah acquise et une Torah qui est à découvrir. Vous savez, quand Hachem a créé la femme, il a créé la femme à partir de l'homme. C'est vrai? Mais là-bas, c'est marqué qu'il a dit à l'homme, à Adam, il a dit, nomme les animaux. Bon, il a nommé les animaux. Hachem a dit, je appellerai les animaux comme tu les nommeras. Mais nommer les animaux, donner des noms, c'est trouver l'essence animale. C'est ça le nom de l'animal. C'est pas un cheval, une jument, non. C'est l'essence, elle est marquée dans le nom de l'animal. Mais après, il a vu, Adam, que chaque animal sauvage, domestique, volatile, il avait son féminin. Mais lui dit, mais moi, j'ai vu qu'ils avaient Ézer. Mais moi, j'ai pas d'Ézer, j'ai pas d'aide. Ça veut dire que je n'ai pas de féminin. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Dès qu'il a dit ça, il a dit, il a endormi. Il a endormi l'homme. Il a pris Sal Otav,
son côté. Et Rachid expliquait là-bas que le côté de l'homme, c'est d'après l'explication que l'homme était jumelé avec sa femme. Il a détaché cette partie féminine de lui, dans son sommeil. Il a mis de la chair à la place, et il lui a présenté devant lui. C'est marrant parce que elle était là, sa femme, ou pas? Hein? Ben oui. Il a dit, mais j'ai pas de féminin. C'est marrant qu'il n'avait pas la conscience de ce qui est caché. C'est très intéressant. Parce qu'il dit, mais ils ont tous du féminin, mais moi j'en ai pas. Mais elle était là déjà. Il dit, dès qu'il s'est interrogé, j'en ai pas, alors il a créé la conscience de ce qu'il avait en lui, et on a été obligé de le détacher pour le mettre en face. Mais ça veut dire que c'était visible ou pas? Non. Il fallait qu'il la voie. Mais voir, ça fait référence à quoi, voir? À son corps, ça va? Comme si qu'il avait quelque chose en lui qui était spirituel qu'il ne voyait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme a dit, Adam a dit, Zot apaham, cette fois-ci, j'ai trouvé, elle est Eitzem me'atzamai, elle est l'os de mes os, et Bassar mi Bessari, Bezot ikare Isha, il va l'appeler Isha, parce que mi-ish lukachazot, parce que de l'ish, elle a été prise. C'est marrant qu'il s'appelle Adam, lui, il s'appelle Adam, mais il a dit, elle s'appelle Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Mais il s'appelle pas Ish, il s'appelle Ish, il s'appelle Adam. Hein? Il a dit de l'homme, de Ish, elle a été prise. Pourquoi de l'Ish? De Adam. C'est pas de Ish. Il dit, on l'appelle Isha. C'est pourquoi on l'appelle Isha? Parce qu'elle est prise de Ish. Mais non, elle est prise de Adam. Appelle Adam. Adam, il l'appelle Adam. Pourquoi il a changé son nom? Il a changé le nom de sa femme, il a changé le sien. Il s'appelle pas Adam, il s'appelle pas Ish, lui. Non. Ok. Mais dans Ish, il y a Esh. Ouais. Et dans Isha, il y a Esh. Et là, l'Agma a dit, l'Agma Sota, elle dit là-bas, la Fukzaïn, que dans Ish, il y a un Yud, et dans Isha, il y a un E. Ouais. Peut-être, là-bas, l'Agma a dit, c'est quoi le Ish et le Yud et le E? C'est la Shrina, le Yud qui est le nom de Dieu. Ouais. Mais non, j'ai pensé à un pshat. Lui s'appelle Ish, c'est bon? Donc c'est quoi la différence entre lui et sa femme? C'est que lui, il y a un Yud. Mais le chiffre, la lettre Yud, c'est quel numéro? Hein? 10. 10. Il a dit, elle s'appelle Isha. Qu'est-ce qu'il a mis chez elle? J'ai 5. Un 5. C'est marrant que 5, c'est la moitié de 10. Comme si qu'il a retrouvé chez elle quelque chose qui est la moitié de soi. Sa moitié. C'est dingue. Hein? Elle s'appelle Isha. En vérité, on a en commun le Esh. À la différence, que moi j'ai un Yud et elle est la moitié de ce que j'étais. C'est ça qu'il a compris. Ça veut dire quoi la moitié de ce que j'étais? Mais Isha, c'est pas Ish. Ça veut dire que c'est marrant parce que il n'y a qu'en hébreu où les deux êtres ils sont communs. Par exemple, tu dis un homme, une femme. Dans toutes les langues du monde, on n'appelle pas une femme le même nom que l'homme. Et là, on l'appelle Isha, Ish. C'est le même nom, en fait. Seulement la différence, c'est qu'il y a un Yud et un E. Mais c'est Esh. Ils ont quelque chose de commun, tous les deux. Seulement, il y a un Yud et un E. Mais attention, il faut savoir aussi une chose. C'est que le judaïsme, il passe par qui? Par exemple, si un homme, il épouse une femme qui n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif. Et s'il épouse une pas juive, elle serait juive. Donc lui, il ne peut pas transmettre le judaïsme. Ça dépend de la femme. Mais la femme, Oui. tout le temps. Et quelle femme? Quelle femme? Juif. Laquelle? Est-ce qu'il faut être une grande sadéquette, une petite sadéquette? Il faut de quoi? Hein? En général. Une femme juive. Ça veut dire que la femme de Moshe Rabbeinu, ou la femme de n'importe qui, du monde entier, c'est la même chose. C'est linéaire, ça ne bougera jamais. Une doucha qui ne bouge pas. C'est marrant, ça ne bouge pas. Alors que les hommes, chez nous, il y a ce qu'on appelle l'Yeridat Adorot, la descente des générations. Ça veut dire qu'il y a eu les Moshe Rabbeinu, après il y a eu les Shoftim, il y a eu, etc., les juges, après il y a eu les Tanaïm, les Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Hillel Shammai, après il y a eu les Amoraïm, les gens qui ont vécu après il y a eu les Géonim, après il y a eu les Rishonim, après il y a eu les Haronim. Il faut savoir une halakha, qu'un Tana, on ne peut pas contredire un Tana si on est un Amora. Abaye, Rava, Ravuna, Oula, ils ne peuvent pas contredire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance
de ces gens-là, donc tu ne peux pas discuter. Ça sert à rien quand tu peux pas contredire, parce que tu n'es même pas capable de penser comme eux. Ça va? Et les Géonim, ils ne peuvent pas contredire des Amoraïm. Et les Rishonim ne peuvent pas contredire des Géonim. Ils ne peuvent pas s'opposer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la tête. Tu ne peux pas t'opposer sur des gens qui sont au-dessus de toi. Ça veut dire qu'on descend. Mais la femme, stable. C'est marrant, elle transmet ce qu'elle est. La Torah cachée. La Torah qui ne bouge pas. La Torah qui est dans la Aaron. Cette Torah-là. La Torah qui ne bouge pas. Ça va? On dit Bisrout Satkaniot. Par le mérite des tzadéket, on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'une femme, elle a une doucha en elle. Qui ne bouge pas. La Shekhinah, elle réside dans cet espace. Quelque chose qui ne bougera pas. Qui est linéaire. Il n'y a pas d'aléa. Si elle est juive, qu'elle épouse un goy, qu'elle est juif, il serait juif. Tu as compris? Il n'y a pas de différence. Alors que chez un homme, il y a une différence. Comme c'est que chez elle, c'était construit, et nous, c'est à construire. Ouais. Le Mishkan, c'est ce qui va nous permettre de remplir le vide. Le chiloul, le halal, c'est vide. Une femme, il n'y a pas de vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de vide pour pouvoir mettre du mal. C'est ça que ça veut dire. Parce que quelle épouse un goy, de toute façon, il y aura toujours la chose, elle sera toujours transmissible par les femmes. C'est intéressant. Hein? C'est marqué dans la paracha de Vaïtranan que on est juif par sa femme, par les femmes. Ouais, c'est marqué là-bas que si il y a marqué l'Otitratenbam, on n'a pas le droit d'épouser des non-juifs. Ça va? Et il y a marqué que si tu transmets ton fils à elle, ouais, je ne veux pas qu'il détourne son fils ou ton fils, vous avez compris? Alors quand elle est juive, c'est son fils, et quand elle n'est pas juive, c'est le fils de sa femme. C'est le fils de la femme qui n'est pas juive. Et elle a marqué Béna, c'est-à-dire qu'elle est le fils de cette femme qui n'est pas juive. Donc là-bas, de là, on apprend que quand elle est juive, ben, l'enfant il est terminé, il garde son judaïsme, et quand elle n'est pas juive, il perd son judaïsme. Vous avez compris? C'est de là qu'on apprend que c'est la femme qui transmet son judaïsme dans la paracha de Vaïtranan. Ça va? Mais c'est très intéressant de voir que le judaïsme, il passe par... La Gdusha, elle passe par elle. C'est ça qui est marqué. Que c'est le judaïsme, il passe par ces femmes. C'est marrant qu'il y a comme s'il y avait une Torah à découvrir, et une Torah qui est une Torah cachée, une Torah ouverte. Il y avait la Shrina cachée, celle qui représente ce qui est caché, Tachem, c'est la femme. Ezer Kenegdo, il est marqué Zacha Ezer. Si l'homme est méritant, ça sera une aide. Et sinon, ce sera contre lui, les Lachem, pour le gagner, pour le vaincre. Incroyable. Alors c'est quoi cette histoire? Il y a marqué dans la paracha ici de Vayakel, à la fin de Vayakel. Quand Hachem il a demandé à Moshe, demande aux gens de faire des prélèvements. Ouais, donc chacun il a amené ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'elles ont amené les femmes? Il est marqué qu'elles ont amené des marot à Tsovot. Marot, c'est des miroirs. Tsovot, des armées. C'est quoi? C'est des miroirs des armées. Armée, ouais, des armées. C'est quoi ces armées? Alors là-bas, la Rachid explique comme ça. Que quand elles ont amené leur miroir, qui était en cuivre, elle dit, voilà, on fait don de nos miroirs. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, mais je ne comprends pas, vous n'avez pas honte? Ici, on construit le Mishkan, je vous rappelle. Hein. Mishkan, c'est l'endroit où Hachem va résider. Mais le miroir, c'est quoi? C'est l'objet du Yetzirah, ça, du mauvais penchant, ça. C'est pour faire d'avérant, ça. Vous avez pas honte d'amener des miroirs pareils dans le Mishkan? Voilà ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Hachem, il a dit, non, Kabel, prends-les, accepte-les. Pourquoi? Parce qu'ils sont Chavivim Alay, Yoter Mikulam. Ces objets-là, ils sont plus chers à mes yeux que les autres objets qu'ils ont apportés. Moshe Rabbeinu, il a dit, ce miroir-là, il se voyait dans un miroir en cuivre, ouais, c'est pour Yitzhara, ça. Oui. Il a dit, mais je ne veux pas de ce miroir, que ça ne faisait pas honte. Et celui-là, ceux-là, ils sont plus chers à mes yeux que les autres. Comment c'est possible? Alors là-bas, la Rachid explique, le Midrash était comme ça. Que quand les hommes qui travaillaient à l'époque en Mitzrayim, c'était des camps de travail, les Égyptiens, camps de travail, des camps de travail. Ouais, ils mouraient les types sous les coups et sur le travail. Ils arrivaient fatigués chez eux. Qu'est-ce que faisaient les femmes? Elles préparaient des plats, des bons plats à boire, et elles venaient à préparer à manger à son mari. Elles prenaient leur miroir avec elles. Et elles faisaient un jeu de séduction. Ils disaient, c'est qui la plus belle? C'est toi, c'est moi? Et hop, tout à coup, ils avaient envie de se retrouver.
Et c'est comme ça qu'on a eu des enfants. Grâce à ces miroirs, on a eu des enfants. Il dit Marot, ouais, Marot, les Marot Svarot. Ça veut dire quoi? Des miroirs qui ont fabriqué des armées. Ça veut dire des gens qui sont nés de ça, grâce à ça. Oui? Il dit ces objets-là, ils sont plus chers à mes yeux que ceux que d'amener de l'or, de l'argent et tout ce que tu voudras. Même plus que les pierres précieuses. Pourquoi c'est plus précieux aux yeux d'Hachem? Pourquoi ces miroirs-là, ils étaient plus précieux aux yeux d'Hachem? Parce que ça a créé des naissances. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, quand il apprend la Torah, il est éclairé par la Torah. Mais c'est pour quel but? C'est le but de faire des mitzvot. Ou alors de refuser de faire des avérotes. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa lumière? Il repousse le mal. L'homme, il repousse le mal. La femme, elle transforme le mal. Ce que toi tu croyais des tirara, parce que les miroirs c'est pour refaire, c'est pour faire belle. Il dit vous n'avez pas honte d'amener ça? Il dit non, il dit accepte-les, parce que il n'y a pas de mal. Ce que toi tu crois que c'est mal, on va le transformer en bien. Parce que c'est grâce à ces miroirs qu'elles ont eu des enfants. Toi tu crois que c'est l'objet du tirara, en fait c'est l'inverse. C'est ce qu'elles ont transformé en bien. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on a appris dans là une autre lecture, une autre façon de voir dans la Torah. Moi, je croyais qu'en étudiant la Torah, j'étais armé pour me battre contre moi, etc. Oui, oui. En vérité, ici, on apprend une autre chose. Il y a une autre façon de concevoir la chose. C'est que même ce que tu croyais être mal, en fait, ça peut s'utiliser dans le bien. Donc, si tu utilises le mal dans le bien, c'est que tu as démontré que le mal n'existe pas. Tu n'es pas en train de te battre contre la chose, tu es en train d'exploiter la chose. Tu l'as transformée. Et tu as révélé quoi? Tu as révélé que quoi? Que Hachem, quand il a créé même le mauvais penchant, tu peux l'utiliser pour le bien. Ça veut dire que tu as fait un kilouch Hachem. Tu as compris ça veut dire ça? Ça veut dire que ce que tu croyais, toi, que le monde était partagé en deux, tu croyais dans ton cœur, tu avais le mal et le bien. C'est vrai, hein? Tu dis on a des mauvais penchants et on a le bon penchant. Eh bien, si ton bon penchant il est suffisamment fort pour refouler ton mauvais penchant, t'es un sadique. Il y a une autre façon de penser la tzidkout. C'est d'utiliser ton cœur tendancieux mal pour faire le bien avec le mal. Donc il est plus c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Moi, qu'est-ce que je fais moi? Je dis, ouais, j'étudie la Torah et tout ça, je me dis un tadik, parce que quand j'ai envie de faire une avéra, eh ben, mon bon penchant, il va refouler mon mauvais penchant. C'est ça qu'on fait, oui ou non? Donc il y avait le mal et le bien. Donc en vérité, on vit avec quoi? Hein? On vit avec la moitié de soi-même. La moitié de toi. Parce que tu as un mauvais penchant qui est même plus fort que le bon penchant, mais la moitié de ce qui reste, elle te refoule le mauvais penchant. Donc tu vis avec la moitié de toi-même. Alors que là, on apprend autre chose. Que tu vas vivre complètement avec toi-même. Il n'y a pas de Yetzirah. T'as compris ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'elles ont pris ces fameux miroirs. Que tu dis, mais ce miroir-là, il est fait pour moi, mes yeux, avec l'éclairage que j'ai, mais j'essaie de l'éviter. Il dit, mais non, c'est grâce à ça qu'on va avoir des enfants. C'est-à-dire que ce que tu croyais être mal, en fait, ça va être utilisé pour le bien. Le désir, il va être exposé pour le bien. Et ça, c'est la Torah cachée, ça. C'est ça. C'est ça le Aaron HaKodesh. Tu vois, le Aaron HaKodesh, c'est une boîte en or, avec un l'intérieur en bois, et tu prends les louchotes et tu les mets dedans. Il faut aller que tu ailles chercher cette lumière-là. Pas la lumière que tu vas voir de l'extérieur, la lumière qui est intérieure. C'est ça, Ezer. Ça va t'aider à penser. Comme une fois on a dit qu'Abraham il a épousé, Yaakov il a épousé deux femmes, et seulement deux femmes. Il y avait Rachel et Léa, à part les servantes. Mais le Zohar explique, il y avait la femme de ce monde et la femme du monde à venir. La femme de ce monde, c'est Rachel. Pourquoi? Parce que quand il a dit à son fils, Yaakov, il a dit à son fils Yosef, tu sais quoi, j'aurais pu l'enterrer en Israël. Mais je l'ai enterré à côté de Bethléem. Kivrataretz, 1 kilomètre de la terre d'Israël. Tu me dis, mais pourquoi tu ne l'as pas fait pour... Mais moi, tu me demandes à moi de t'enterrer en Israël, et toi, ma mère, tu l'as enterré en Israël. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'elle va pleurer pour ses enfants qui se trouvent sur la terre. Que quand tu auras la destruction du premier temple, les Israéliens vont traverser la région où se trouvait Rachel, et elle va pleurer, en les voyant, elle va pleurer à Hachem en disant, il faut absolument que tu les sauves, et que tu les fasses revenir en Israël, un jour. Et Hachem, il va écouter la prière, et 70 ans plus tard, ils vont revenir en Israël.
La femme du Olam Hazé, c'est Rachel. C'est elle qui s'occupe des enfants de ce monde. La femme du Olam Haba, ouais, c'est qui? C'est Léa. La femme du Olam Haba, je pense, c'est la femme qui est capable de transformer le mal en bien. Il n'y a pas de mal. C'est très fort. Hein. Ça veut dire que dans la famille, ouais, il y a la Ménorah, le candélabre. C'est l'homme, en fait, l'homme, quand il doit sortir dehors, l'homme il sort dehors. Et quand il sort dehors, il doit être éclairé parce qu'il y a des dangers. La Torah qu'il apprend, c'est pour l'éclairer dans la vie. C'est ça la Ménorah. Mais quand tu fais un acte positif, oui, tu crées, tu remplis cet espace de la Shekhinah d'Hachem. C'est ça que tu as exprimé en étudiant la Torah. C'est vrai, oui. Et c'est ça que tu as exprimé quand tu l'as pensé et quand tu as fait la halakha. Tu as rempli un vide. Maintenant, cette Shekhinah, c'est quoi dans le Mishkan? Ben, vous avez vu à la fin de la paracha de la semaine, comment c'est marqué? C'est marqué là-bas, hein. J'ai oublié le texte. Il y a marqué Vaïchras et Hanan. Ils recouvraient la colonne de nuée, recouvraient Oel Moed, la tente d'assignation. Ou Kvod Hashem, et la gloire d'Hachem, Malé et Mishkan. Elle remplissait le sanctuaire. C'est quoi qui remplissait le sanctuaire? La gloire d'Hachem, c'est la nuée. Velo Yachol Moshe la voile à Oel Moed. Moshe ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation, qui chacun dans la Hanan, alors que la Hanan, la colonne de nuée, était présente. Mais ça veut dire quoi? Il ne pouvait pas rentrer. Pourquoi faire? Il devait rentrer. Il devait rentrer parce que Hachem, il s'adressait à lui, pas comme ça. Il s'adressait quand il était dans le Oel Moed, dans la tente d'assignation, en face des chérubins, et là Hachem, il parlait à travers les chérubins. Et c'est comme ça qu'il lui transmettait la Torah, qu'il l'a ensuite écrite. Dans cet espace. Vous comprenez? Il devait être dans cet espace pour pouvoir apprendre la Torah. Maintenant, quand la colonne de nuée était présente, il ne pouvait pas rentrer. Et dès qu'elle se retirait, là, il pouvait rentrer et parler avec Hachem. Mais c'est quoi la présence divine? C'était la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. On voyait quelque chose. Il y avait une colonne de nuée, c'était présent. Et on voyait une colonne de feu la nuit, on savait qu'il était là Hachem. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était visuel. On pouvait voir. Aujourd'hui, on ne peut pas voir. Mais on peut faire résider la Shekhinah quelque part. C'est quoi de faire résider la Shekhinah? C'est d'avoir toujours cette capacité, oui, de pouvoir associer Hachem dans nos actes. Et si tu associes Hachem dans tes actes, alors tu peux être inspiré par le Kodesh Baruch Hu. Quand tu décides quelque chose, tu as la clairvoyance qu'Hachem il t'envoie. Ou alors tu l'as pas, et tu décides tout seul. Mais quand tu décides tout seul, tu peux réussir ou tu peux te tromper. Ça va? Et puisque l'Itzara est plus fort que l'Itzaratov, le mauvais penchant est plus fort que l'Itzaratov, donc tu risques plus de te tromper que l'inverse. Alors que si tu associes Hachem avec toi, oui, si j'ai peur de transgresser la Torah et j'ai plaisir à faire les mitzvot, tout à coup je fais résider la Shekhinah. Comment ça se passe? C'est exactement comme en couple. Ish ve Isha. Si un homme il a compris que sa femme est de nature différente de la sienne, et que lui il n'est pas de la même nature que son épouse, alors c'est forcément contre soi. Parce que ce qu'elle a envie de faire, j'ai pas envie. Ce qui l'intéresse, m'intéresse pas. Intellectuellement, ce qui lui plaît, me plaît pas. Parce qu'on n'est pas de même nature, c'est forcément. Donc c'est forcément contre soi. Zacha, la Torah dit, s'il est méritant, elle va être une aide. Et s'il n'est pas méritant, elle sera contre lui. Vous savez pourquoi? Parce que déjà dans la conception des choses, on n'est pas pareil. Moi, je pense que le bien est le bien et le mal est le mal. Et elle peut penser que le mal est le bien. Qu'avec du mal, on peut faire du bien. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu manger du Etzadat. Parce qu'elle a dit, je vais transformer le mal en bien. Vous comprenez ou pas? Ça fait partie de ce qui est caché de la personne. Il faudrait parce qu'il faut comprendre que la femme, elle n'a pas de mitzvot comme les hommes, elle en a moins. Elle n'a pas le droit de témoigner, elle n'a pas le droit de juger. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette différence? C'est dénigrant pour elle. En fait, non, c'est qu'elle n'a pas besoin d'atteindre ce niveau parce qu'elle est déjà à ce niveau. Vous comprenez? Donc il y a une gdoucha spéciale. C'est pour ça que c'est immuable. Elle transmettra toujours le judaïsme parce que c'est immuable en elle. Mais faire résider la Shekhinah, c'est ce qu'on essaye de faire. Dans nos actes et dans nos pensées. Faire résider la présence divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si que nous, on était là que pour combler ce qu'Hachem avait vidé. Quand tu fais une mitzvah, tu rajoutes de la Shekhinah là où il n'y en a pas. Hachem, il s'est retiré pour nous. Mais il s'est retiré. Mais c'est quoi le but maintenant? Ben, c'est de remplir ce vide. C'est ce qu'il a essayé de faire Abraham Avinu. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de faire savoir aux gens
Ce que les gens ne savaient pas, que Dieu existait. Il n'y avait pas 50 millions de dieux, il n'y en avait qu'un. Donc dans sa démonstration, il a réussi à remplir le vide. Vous avez compris? C'est ça, c'est l'objectif d'Abraham Avinu. C'était aussi l'objectif d'Israël Avinu. C'était aussi celui de Yaakov Avinu. Et c'est celui-ci de nous. Nous aussi, on est là pour ça. Oui? Que quand tu fais une mitzvah, le mérite que tu as d'atteindre le monde futur, le mérite de l'atteindre, c'est de le mérite de l'avoir construit. Où? Ben, sur terre. Comme c'est qu'on allait retrouver l'esprit qu'on avait créé par nos actions et nos mitzvot. Tu vas retrouver un jour l'esprit que tu as créé parce que tu as rempli le vide en faisant l'étude, en étudiant la Torah et en agissant, oui, dans le sens de ce que la Torah espère. Et c'est à la lumière de ce que tu as fait, comme c'est que tu es la lumière, ce qui t'éclairait en fait dans ta pensée, c'est l'éclairage qu'Hachem il t'a donné le droit d'avoir grâce à l'étude de la Torah que tu as eue. Mais c'est ça le monde que tu crées en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le Mishkan. Aujourd'hui, c'est quoi le Mishkan aujourd'hui? On n'a pas de Mishkan aujourd'hui, on n'a pas de sanctuaire aujourd'hui. Mais non, c'est simple. C'est dans ta vie professionnelle, c'est ton shulchan, c'est ta table. Dans ta vie de Torah et Mitzvot, c'est le Mizbeach Haktoret. Quelle odeur ça a, quel parfum ça a, tout ça. Tu fais des Mitzvot, combien? Comment tu fais la prière? Comment tu fais la tzedaka? Comment tu fais tes Mitzvot? Comment tu mets les tefillin? Tu fais comme ça? Quel parfum ça a? Tu as compris? Est-ce que tu connais bien ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Ben étudie, tu vas voir. Ah, quand tu as étudié, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Ah, ben, tant mieux, super. En apprenant ça, tu as mis une dimension dans ce que tu fais. Ça sent, il y a une autre odeur, c'est un autre parfum. Vous comprenez? C'est ça la Kétoret. Mais il y a une Torah, il ne faut pas que la Torah elle reste dans l'armoire. Il faut que tu l'étudies pour qu'elle soit éclairante. Que tu la sortes. Toi qui es un homme, tu sors dans la rue. Tu vas sortir, tu sors pour travailler, tu sors pour faire tes courses, tu sors pour côtoyer des gens, pour communiquer avec les autres, oui. Mais il y a un danger parce que les autres, c'est pas toi. Alors comment tu vas voir les autres? Comment tu vas les voir? Est-ce que tu vas faire de la shonara? Ben, c'est la sourd, c'est pas de la lumière, ça c'est de l'obscurité. Donc il faut que tu mettes de la lumière. Comment tu vas mettre de la lumière? Alors tu vas étudier la Torah. Et à la lumière de ce que tu vas voir, tu vas pouvoir éclairer ta vie. Mais ça, c'est à l'extérieur de toi. À l'extérieur de la dimension qu'est la tienne, qui est ta maison. Une femme, kevoda, bat mener penima. Le kavod, la gloire d'une femme, c'est quoi une femme? La fille du prince, la fille du roi, c'est la princesse. Penima, c'est intérieur. La femme, elle est intérieure. La femme, elle doit être pudique. La pudeur d'une femme. La pudeur, c'est quoi? C'est de voir tout de l'intérieur. Parce que la Gdusha, elle se trouve à l'intérieur du Haron. La Kedusha, la Torah, l'étape de la loi, elle se trouve à l'intérieur de l'arche. Le kavod d'une femme, c'est ça. Moi qui suis un homme, j'ai pas besoin d'avoir une femme qui est dehors. Ça m'intéresse pas. Qui est à l'extérieur d'elle-même. Elle se fait les mini-jupes et les machins. Ça m'intéresse pas. Parce que moi, c'est ce que je fais moi. Je veux pas ça. Moi, je veux l'inverse. Je veux quelqu'un qui soit capable de voir de l'intérieur et pas de l'extérieur. La femme a été créée à l'intérieur de l'homme. Elle faisait partie de l'homme, ce qu'il n'avait pas vu. C'est la partie cachée. C'est ça que je veux retrouver, moi, cet éclairage. Et si je l'ai compris, et que ça se trouve chez elle, alors elle sera une aide pour moi, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais il faut qu'elle soit cette femme pour pouvoir m'aider à pouvoir voir de cette manière aussi. Mais de toute façon naturelle, elle est comme ça. Elle est naturellement comme ça. Seulement, il faut qu'elle arrive à atteindre ce niveau-là pour être cette femme. Mais naturellement, elle est comme ça. Elle transmettra tout le temps le judaïsme. Elle porte toujours cette douche en elle. Ça ne bougera pas, ça. Il n'y a pas d'aléa comme les hommes. Vous avez compris? Il y a des montées, des descentes. Non, elle fait statique. Ça fait partie d'elle-même. Chaque femme, elle est tzadiquette au fond d'elle-même. Il n'y a pas besoin de changer. C'est comme ça. Simplement, il faut qu'elle soit adaptée à ce niveau. C'est tout. À cette dimension-là. Et c'est de ça. Et quand elle est ça, alors il faut qu'on s'en inspire. Il y a une partie de moi qui est en elle. Dans le « et », il y a une partie du « yud ». Et quand j'ai atteint ce niveau-là, vous savez ce que j'ai atteint? J'ai atteint Hachem, la Shekhinah. C'est ça qu'on a trouvé au Beth Amikdash. C'est ça qui va dans le Mishkan. Il y avait la présence divine. Ça veut dire quoi? L'adéquation et l'acclimatation entre nos différences. Qu'est-ce qu'il y a détruit au Beth Amikdash? C'est quoi qui a détruit au Beth Amikdash? La haine gratuite. La haine gratuite, c'est quoi? Ben, c'est la coupure avec l'autre. Mais c'est la séparation. Vous avez compris ça? Et si ça se sépare, ça détruit. Ça détruit quoi? Ça détruit la Shekhinah. Il n'y a plus de Shekhinah. Comme si qu'au lieu de remplir le vide, on s'était séparé du vide.
On a fait ce qu'Hachem n'aurait pas voulu que faire. Bah oui, parce que lui, il s'est sorti déjà. Lorsqu'il espérait, c'est qu'on allait retrouver ce qui manquait. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on s'est séparés. Mais en se séparant, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait? On a fait ce que Hachem ne voulait pas qu'on fasse, c'est-à-dire que l'homme soit seul. L'otov yiyot adam levado. Ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. Mais quand j'ai la haine des gens, quand je convoite les autres, quand je suis jaloux de l'autre, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis à lui et à moi. Donc mais si à lui et à toi, donc je suis seul. Il est seul et je suis seul. Et je convoite sa différence, son côté seul. Ça va? Je le convoite. Mais c'est sourd ça. Pourquoi c'est sourd? Parce que finalement tu es seul. Vous avez compris dans cette réflexion-là? Il est où l'autre? Ben, l'autre il est là et moi je suis là. Mais non! C'est comme en couple! On fait un. Vous avez compris pas? Mais tu sais à quoi ça t'aide d'être avec l'autre? Tu sais à quoi ça t'aide de ne pas être seul? C'est ça que ça veut dire. C'est pareil. Vous avez compris pas? Mais si tu sais quand tu le comprends en couple, mais essaie de raisonner en te disant, mais ce que tu vis en couple, inspire-toi de ça, de cet amour, de cet attachement, pour dire, mais si je me suis attaché à ma femme et à mon mari, je peux très bien m'attacher aux autres en m'inspirant de ça. Soit c'est un raisonnement a fortiori, soit c'est, mais pourquoi pas? Vous comprenez ou pas? C'est comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va dire, mais si j'étais présenté devant un juge, mais j'aurais tremblé. Alors devant Hachem, Akadosh Baruch Hu lui-même, comme avec Kama, vous pouvez trembler. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il s'est inspiré d'une réalité pour faire un raisonnement a fortiori. Parce que mon corps, il ne comprend pas ce que veut dire la Yemuna. Parce que Hachem, tu ne vois pas. De quoi tu parles? Ton corps, il comprend ce qu'il voit, mais il ne comprend pas ce qu'il ne voit pas. Ton intellect, peut concevoir ce qu'il ne voit pas. Mais est-ce que ton corps, il comprend ce qu'il ne voit pas? Non, il ne ressent rien. Alors, c'est ce qu'il va faire. Tu vas faire un raisonnement a fortiori. Si déjà devant un juge, tu as peur, alors devant un chef, comment tu vas faire? Ça va? Ça, c'est un langage, je m'appuie sur ce que je sais pour faire un raisonnement qui va me permettre d'accéder à Hachem. Je vais respecter mes parents pour comprendre que si déjà je respecte mes parents, alors à combien je dois respecter Hachem? Si tu sais comment tu vas craindre tes parents, si déjà tu crains tes parents, alors comment tu vas craindre Hachem? Vous avez compris? Tu t'appuies sur une réalité émotionnellement touchante pour faire un raisonnement a fortiori et faire exister Hachem dans ce domaine. Tu vas faire exister quelque chose que tu ne vois pas. Comment tu fais? Tu t'appuies sur ce que tu vois, et il y a fortiori ce que tu vois pas, qui est encore plus grand que ce que tu sais de tes parents, par exemple, que tu vas respecter Hachem, parce que si déjà tes parents, tu leur dois tout, alors qu'est-ce que tu dois à Hachem? Vous avez compris ou pas? Mais tu t'appuies sur une réalité, c'est pareil. Je sais combien je dois aimer mon épouse, et c'est ça qui fait réaliser la Shrina. Alors pourquoi je ne pourrais pas m'inspirer de cet amour, de l'espace que je lui donne, ou à mon mari, de l'espace que je lui donne? Mais comment j'ai réussi? Parce que j'ai compris, c'est ça le zéro de mérite, d'avoir compris que la différence, elle se conjugue. Elle ne se sépare pas, la différence. Tu dis, mais on est différents, on n'a rien à voir tous les deux, donc on se sépare. Non, on conjugue nos différences. C'est comme tu dis, tu as du feu et tu as de l'eau. C'est incompatible. Parce que le feu, il peut évaporer l'eau. Et l'eau, elle peut éteindre le feu. Alors, c'est deux éléments séparés qui sont contradictoires. Alors, comment tu vas faire pour les faire vivre ensemble? Alors, la Gemara, elle dit, dans Brachot, c'est la marmite qui fait le shalom entre l'eau et le feu. La marmite qui fait le shalom, la paix, entre l'eau et le feu. Tu vois que le feu, il ne peut pas éteindre l'eau, et l'eau ne peut pas éteindre le feu. C'est quoi qui est fermé? Ça, c'est le shalom. C'est quoi le shalom? C'est la marmite. C'est ça, Zachar. Si tu as été méritant, tu as compris qu'il y a un élément intermédiaire, qui l'un ne détruit pas l'autre, et l'autre ne détruit pas l'un. En vérité, c'est complémentaire. Tu t'es rendu compte que pour bouillir tes carottes, et tes navets et tes machins, il fallait du feu. Et il fallait de l'eau. Parce que si tu mets du feu, ça va brûler. Et si tu mets de l'eau, bah, ça ne bouillira jamais. Ça ne va jamais bouillir. Il fallait les deux. La chokhma, c'est de comprendre qu'on ne peut pas se passer de l'autre. Et quand tu as compris ça, tu as fait le shalom. Et quand tu as fait le shalom, tu as fait descendre de la shrina sur la terre. Tu as rempli ce qui était vide au départ. Le Yetzirah, il veut créer la différence. Ouais, le Yetzirah, il veut dire, mais ça n'a rien à voir, tu n'as rien à voir avec l'autre. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je me retrouve seul. C'est ça le conflit, vous avez compris pas? Parce que si j'arrive à faire que je suis lui et que la shrina réside entre nous, la shrina réside, c'est terminé. Il n'y a plus de conflit. Donc il n'y a plus de production de conflit, donc ça veut dire que le Yetzirah, il ne peut plus rien faire contre nous. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on a rempli le vide. Ça veut dire qu'on a fait résider Hachem dans un espace dans lequel il se retrouve.
Ça, c'est le Mishkan, ça. C'est ça la paracha. Et ça, c'est un enseignement qu'on doit comprendre et on doit tirer dans nos vies, nous personnels, parce que c'est ça le but, en fait. C'est de remplir l'espace vide. C'est comme dans une famille. Tu parles de Torah dans ta maison, les murs sont imprégnés. Vous savez, il est marqué dans la Lacha, incroyable, hein. Le Rav Odia Yosef, il ramène, il dit que si quelqu'un, il déménage, il emménage dans une maison où les gens n'étaient pas Shomer Shabbat. Ouais. Il dit, ce serait bien de rafraîchir la maison. Repeint, refait, échange. Pourquoi? Parce que l'influence qui a été du Chilul Shabbat qui est dans cette maison, il est là. Il faut l'enlever. Alors, en changeant les murs, tu changes. Incroyable. Il faut que ça change. Comme si l'atmosphère était imprégnée du désir de ne pas faire Shabbat. Et quand tu rentres dans cette maison, dans l'espace dans lequel tu te trouves, il y a ce désir de ne pas faire Shabbat. C'est incroyable. Alors enlève ce désir. Change. C'est pareil, vous avez compris? Il faut qu'on fasse remplir la doucha dans l'espace dans lequel on se trouve. Et si tu parles de Torah dans l'endroit où tu vis, eh ben les gens qui vont rentrer, ils vont être désireux d'apprendre la Torah et de faire l'éclairage que tu mets dans ta vie, il se retrouve dans l'espace dans lequel tu vis. C'est ça, Férizé la Shrina. C'est ça le Mishkan, non? Et si tu vois la colonne de nuée, tu la vois la colonne de nuée? Il faut qu'on la ressente, cette colonne de nuée. Il faut que tu sois fier de ce que tu fais. Il faut que quand tu dis, mais je vais prendre du temps dans ma vie pour étudier un peu la Torah, parce que la Torah, si Hachem nous a créé et qu'il fait de la Torah, vous pensez bien que c'était nécessaire ou pas? Oui, c'est pas qu'elle est dans un coin, dans une bibliothèque et on la regarde jamais. Non, il faut savoir que il faut faire les efforts, il faut désirer apprendre. Et quand tu apprends, tu auras appris quelque chose, et quand tu sors dehors, tu sauras qu'à la lumière de ce que tu sais, tu vas pouvoir naviguer normalement, être équilibré. C'est ça l'équilibre, non? Oui, non? Et l'inverse, non? Pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a le shulchan. Dans ton travail, il faut que tu sois honnête. Il faut que tu saches que ce que tu vas gagner. Oui. Est-ce que tu vas gagner honnêtement? Est-ce que si tu es honnête, et si tu es clair dans ta halakha, tu dis, mais c'est l'inverse qu'on m'a appris l'inverse. Mais non, écoute la Torah. Parce que derrière la Torah, c'est Hachem. Derrière ce que tu vois pas, c'est Hachem. Tu crois que tu vas perdre, mais tu vas gagner. Ne t'inquiète pas, c'est pas ça qui va se passer. Oui? Et donc, dans cette manière honnête, alors que tu as Yetzirah de faire le contraire, c'est dans cette façon honnête de vivre, c'est là que tu vas comprendre que tu vas gagner. C'est là que tu vas gagner, que tu vas voir, à la lumière de ce que tu as vu dans la Torah, tu vas construire ta vie. Comme c'est que tu vas rendre infini quelque chose qui au départ n'était pas forcément fini. Comme ce que tu retrouves chez la femme, que c'est quelque chose de défini pour l'éternité. Que le judaïsme, il passera toujours par les femmes de façon cohérente. C'est comme ça. Ça reste éternel. C'est pareil. Il faudrait reconstruire quelque chose qui soit éternel. Qu'une femme, elle épouse un goyim juif, serait toujours un juif, l'enfant. Éternel. Et cette doucha-là, elle existe. Il faudrait que tu arrives à construire ça chez toi, que ça soit éternel, autant que ça l'est chez elle. Inspire-toi de ça, pour pouvoir faire que ta vie, elle soit à l'image de ce que tu vois, éternelle. Ouais. Et peur de perdre l'éternité, et sois confiant que tu peux y arriver. Kol Israël, yesh lahem chelek là-bas. Tout Israël a une part dans le futur. C'est-à-dire qu'on a une part potentielle en nous qui est comme ça. Seulement, il faut juste que tu sois capable d'avoir l'intelligence de t'acclimater à cette éternité, qui est l'éternité de la Torah. C'est comme ça, oui. Oui, non. Alors si tu fais ça, tu verras que Bezat Hashem, ta vie va changer, et que tu seras éclairé par Hashem, parce que la shrine, elle va t'inspirer, et que tu auras confiance en toi, tu auras confiance en Dieu, et tu verras que les choses, elles fonctionneront. C'est comme ça. C'est ça notre Mishkan à nous, on n'a rien d'autre. Tu as le Menorah, l'éclairage, tu as la Torah, qui est l'Aaron Kodesh, tu as le Shulchan, qui est ta Parnassa, et tu as le Mizbeach, qui est ta Avodat Hashem. Voilà, c'est ça. Et que ça soit l'inspiration de ta vie, et que ça puisse te permettre, Bezat Hashem, de remplir, qu'on remplisse, ouais, ce qui a été vidé par Hashem dans la création du monde, et qu'on doit remplir nous par nos mitzvot. Ouais, c'est ça, remplir le vide, et que ça corresponde à ce qu'on espère, que ça puisse faire venir le Mashiach très bientôt. Amen. Chazak ou Baruch, Chazak. Chazak ou Baruch.